obtenir ce qu'il était venu chercher là, le fameux corner. Mais on avait frôlé mieux une dizaine de secondes plus tôt. Les grands sont montés. De Georges Weah qui ouvre le score après 33 minutes de première période au Parc des Princes. Le Paris Saint-Germain mène 1-0 dans une ambiance de folie. Indescriptible. Jamais, je crois, le Parc n'a fait autant de bruit. Peut-être que depuis les qualifications de l'équipe de France pour les Coupes du Monde. En tous les cas, on parlait du jeu aérien de Georges Weah et peut-être des difficultés de Bouillon. En tous les cas, lorsque ce corner est frappé au premier poteau, comme Arthur Georges l'avait demandé, eh bien, c'est une occasion de but immédiate. Et regardez, il y a d'autres blancs pour marquer. Les blancs sont plus forts que les bleus sur ce genre de balle tendue aérienne. Oh, l'image. Une partie du chemin est faite. 3-2 sur l'ensemble des deux rencontres. Et Guerra Alvaro avec Amara Simba. Ginola qui réclame le ballon côté gauche, mais Simba qui insiste. 10 minutes. 10 minutes encore. Le Gwen. Ricardo. Cherche la tête de Bravo. Trouvait celle de Ramis. Valdo. Weah. En retrait, c'est bien joué. Extraordinaire. Sur la remise de Daniel Bravo. C'est David Ginola qui permet au Paris Saint-Germain de mener 2-0. Et alors, pas n'importe quel deuxième but. Quel but fabuleux avec deux remises des Parisiens, une frappe de David Ginola. Regardez, Weah, Ginola, mais il va quand même falloir aller reprendre sa place, les Parisiens, parce que les Madrilènes sont prêts à engager. Regardez Bernard là-bas, il appelle tout son monde. Revenez, revenez, revenez. Et qu'est-ce qu'on dit maintenant? Il faut tenir. Maintenant, il faut que le chronomètre il passe vite. Regardez, action de Valdo. Remise de Georges Weah qui va chercher Daniel Bravo. Bon timing de Bravo en retrait. Et la demi-volée de Ginola. Extraordinaire deuxième but. Enfin, on attend maintenant qu'il aille vite alors qu'on souhaitait qu'il aille doucement. Et c'est Alfonso qui va rentrer côté Real Madrid, un attaquant, lui aussi champion olympique, qui va remplacer un autre champion olympique, c'est Luis Enrique. Le chrono, Charles, 36 minutes 30. Villarroya. Bon retour de Ginola, bravo. Germain, c'est bien joué sur terrain. Devant, Georges, voilà. Weah, avec Ginola qui est là. Et Valdo qui est à gauche. Valdo qui est servi dans la surface de réparation face à Rocha. Valdo frappe de Valdo. Et c'est le but. But de Candido Filho Valdo. Et le Paris Saint-Germain qui mène 3-0. Oh là là, et ça part dans l'équipe du Real. Vous regardez la joie du PSG. 3-0, ça change place en demi-finale. À la suite d'un contre admirablement mené, avec des ballons donnés exactement au bon moment. Juste au moment où Michel disait, il faut fixer, il a fixé, et il faut donner, il a donné. Et ensuite, quand on donne un ballon à un joueur d'une aussi grande qualité que Valdo, regardez Ginola, il s'enfonce bien, il fixe. Là, il donne à Valdo. Regardez bien ce que fait Valdo là, parce qu'il soit légèrement, il fait fin de frappe. Voilà, Rocha, regardez. Ça, c'est interdit dans les écoles de football de se retourner. Il a très bien joué, Valdo. Et attention, un but du Real et on est en prolongation. Absolument, et il reste 1 minute. En jeu. Et ils sont pris nombreux au piège du hors-jeu. Allez. Lazare, la remise en jeu avec Alfonso. Oui, mais des petites bricoles. Eh oui, Michel, celle-là elle est importante, car c'est un coup franc pour le Real. Oh, je me souviens d'Hidalgo qui, lorsqu'il parlait de France-Bulgarie, il y avait eu un coup franc comme ça, disait c'est comme un pénalty contre nous, quand ça pouvait mettre la qualification en jeu. Michel qui a tiré ce coup franc avec une tête perdue. C'est pas possible. Voilà les bricoles. Et là voilà la bricole qui fait mal. C'est un but qui permet au Real Madrid d'aller en prolongation. Et là, mal a compris, il faut tout de suite se reconcentrer.
à la 48e minute. Regardez, c'est un ballon très haut. Camboiré qui va sauter. Mais le bleu a sauté plus vite. Et Zamorano qui est là, plein centre pour du bout du pied nous offrir une demi-heure de spectacle supplémentaire entre les jambes de Bernard Lama. Malheureusement, Charles. Oui, mais enfin, heureusement que PSG a marqué les 3 buts avant. Ne boudons pas notre plaisir. On va repartir pour une demi-heure supplémentaire. Allez. Et les photographes sont repartis de tout le monde parisien aussi. Oui, 49 minutes maintenant. Enfin. Et Monsieur Poul. Où est-ce qu'il y a 4 minutes d'arrêt? À l'équipe qui revient, mais l'équipe qui revient, Madrid, elle joue à l'extérieur, elle a une prolongation à jouer à l'extérieur. C'est pas facile non plus. Germain. Wea. Il a fait peut-être jouer directement la prolongation. Il va où il va, Monsieur Poul, là. Georges est devant. Ricardo. Valdo. Oh que c'est dur. Le Guen. Voltaire. Valdo. Face à Nendo. Et Georges, devant le but, Georges. Centre. Oh, il y avait Daniel Bravo, il y a Wea. Au retrait pour Guérin. Il n'est pas passé, Vincent Guérin. C'est pas fini peut-être avec Ginola. Poursuivi par Zamorano, le buteur. Et ben voilà, il a et ben voilà le 4e but. Alors là, on en est à 50 minutes. Non, mais là, ça montre qu'elle s'est arrêtée. En tout cas, quel suspense encore. Parce qu'on redonne une balle de but au PSG là-dessus. Avec un coup franc que va tirer Valdo. Wea est devant le but. Camboiré aussi. Camboiré aussi, il est monté tête. Ah, quel match! C'est extraordinaire! C'est Camboiré qui vient mettre la tête. Camboiré, le sauveur du parc Astrid à Anderlecht, qui vient donner la qualification au Paris Saint-Germain ici au Parc des Princes. Oh, Arthur Georges, il ne faut même pas réagir. Et les photographes vont venir. Antoine, notre Nantais, qui est venu effectivement comme à Anderlecht, qui est venu comme il l'avait raconté avant le début du match. Il m'a dit, j'aurais envie d'aller en chercher une, j'aurais envie de la tête d'aller en marquer une. Oh là 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 là, 4-1, 4-1. Et si le Real remarque maintenant, c'est le Real qui est qualifié. Et il y a encore un ballon qui traîne. Avec Zamorano qui est là pour mettre sa tête. Tête de Camboiré. Incroyable, hein. On en est à 52 minutes en seconde période. Allez, une longue de vent en touche et ça sera fini. Daniel Bravo. Bravo toujours. Il est contré par Nendo. Ça y est, c'est... Non? Centre de Nendo. La main, il la prend. Oh, qui nous a fait peur. Heureusement qu'il a une détente de félin, c'est qu'il a travaillé sur ses plages en Guyane. On a cru qu'il était lobé. Il n'y a pas un juge de c'est fini. Ça y est, c'est fini. Le Paris Saint-Germain rejoint Auxerre en demi-finale de la Coupe de l'UEFA. Antoine Camboiré, Michel Denisot, ils sont tous heureux. Et c'est le public qui envahit la pelouse du Parc des Princes dans une soirée de folie. Et après plus de 52 minutes en seconde période, le Paris Saint-Germain arrache la qualification. Ah, qu'il est beau notre football cette semaine. Qui fait bon en faire partie, qui fait bon être à leur côté, qui fait bon les regarder jouer. Ah ça, ils peuvent faire cadeau de maillot au public parce que le public du Parc, il a été à la hauteur aussi. Mais quel match quand même. À 3-0, c'est sûr, c'est gagné. Le match est fini. Le temps réglementaire est terminé. Il ne peut plus rien arriver.